ce que j'ai retrouvé dans différents livres que tu as écrits. Ouais. C'est cette approche de d'abord commencer par renforcer le corps en profondeur, par du gainage, des choses comme ça, pour préparer ensuite à peut-être de la musculation avec des charges plus importantes, tout ça, mais il y a une préparation avant ça. Et c'est quelque chose qu'on fait peu, ce qui fait qu'on va avoir vraiment un déséquilibre, on va avoir une apparence d'un corps fort, des muscles forts, mais avec de gros déséquilibres qui vont créer des blessures. Complètement. Donc c'est vrai que moi j'aime vraiment bien ton approche. Les différents livres que j'ai pu voir, que ce soit un corps sans douleur, savoir s'étirer, la musculation athlétique ou haute densité, on retrouve ce concept-là. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait pratiquer et s'intéresser fortement à ça. Félicitations pour ça, pour nous avoir amené ça en France, parce que personnellement il y a pas mal de choses que je connaisse, c'est vrai que comme tu disais, le fait de synthétiser ça et d'essayer de mettre ça dans une approche à suivre, ça fait que l'aspect pratique on est vraiment rendu beaucoup plus facile. Parce que parfois on a des connaissances mais on ne sait pas toujours comment les appliquer, à quel moment, dans quel ordre. Je te coupe Greg, mais ce qui est intéressant, le premier lecteur en fait de mes livres c'est moi. C'est-à-dire la première personne pour laquelle je les ai écrits, c'est moi-même, simplement parce que je me suis aperçu qu'après des années à rechercher des choses, à apprendre des choses, tu as une somme de connaissances juste phénoménale et en fait, plus tu apprends et moins tu appliques parce que tu te perds toi-même par tes connaissances. Et donc le but justement de cette collection de bouquins que j'ai écrits, c'était aussi, si tu veux, de synthétiser ma pensée sur les choses les plus essentielles et essayer de créer un système d'entraînement que la première personne à suivre, c'était moi en fait. Qu'est-ce que je devrais faire de manière systématique avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, soit pour améliorer les performances, soit pour faire récupérer le corps, etc. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'un résumé de ce que je fais au quotidien pour moi-même. C'est vrai que ça aide énormément. Moi, c'est pareil, même dans les arts martiaux, dans l'enseignement. Quand tu maîtrises quelque chose, mais que tu n'as pas eu une réflexion à faire pour la transmettre, tu vas pas aussi en profondeur dans tes connaissances. Et donc là, tu pars vraiment dans une analyse qui est super intéressante et qui te fait progresser en fait. Complètement. Tu comprends mieux pourquoi tu fais les choses, à quel moment tu fais les choses, des choses qu'on fait d'instinct, mais qui derrière c'est bien de les valider plus scientifiquement ou vraiment formellement par une méthode. Donc là, toi t'en es à combien de livres à peu près, tu sais? 9 livres, il y en a 2 aux éditions Amphora, échauffement, gainage et pliométrie, et préparation physique et sport de combat. Et tous les autres, je les ai sortis aux éditions Thierry Soucard. Voilà. Et chaque livre, bien que reprenant certaines bases que je trouve des bases essentielles, apporte en fait une approche différente mais complémentaire de tous les autres. Voilà. En fait, ça constitue ton système. Exactement, c'est ça. Voilà. Ce qui est bien dans tes livres aussi, c'est que tu as une première partie qui est quand même relativement succinct, donc qui n'est pas trop dur, mais qui est plus sur l'aspect théorique. Pourquoi faire les choses, comprendre un petit peu comment le corps fonctionne. C'est pas trop technique, donc c'est vraiment abordable à tout le monde. Et on va dire que, moi de mon point de vue, on retient toujours mieux quand on comprend pourquoi on doit faire les choses que simplement de venir nous dire bon voilà, faut faire ça parce que c'est comme ça qu'il faut le faire et basta. Là on a une validation. C'était l'idée en fait. Ouais. Et c'est bien parce que ça on rentre pas non plus comme dans les Russes dans un truc imbuvable et tout ça. Donc ça reste super compréhensible même pour un novice. Et puis derrière il y a le programme qui suit. Donc exactement. Je trouve que la construction elle est très bien faite aussi. Et faut pas hésiter à les tester, à les lire et tout ça parce que quel que soit votre niveau, que vous soyez un coach, que vous soyez un pratiquant de haut niveau ou juste quelqu'un qui va pratiquer de temps en temps un petit peu de sport, ça pourra vous apporter et vous allez apprendre vraiment des choses très intéressantes. C'est lui qui le dit. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez venir me le dire et on aura une petite explication. Moi, je veux pas de problème. Alors là, donc, si je me trompe pas, tu as un DVD qui vient de sortir, c'est ça? Oui. Qui est en complément d'un livre. Exactement. Alors, j'ai un bouquin que j'ai développé qui s'appelle Musculation athlétique et qui a un programme en fait au poids de corps pour apprendre à faire les planches humaines, les drapeaux, etc.
Et j'avais beaucoup de lecteurs qui me demandaient en fait, qui ne comprenaient pas vraiment certains exercices, le bon placement corporel. Donc du coup j'ai sorti un DVD qui propose trois nouveaux circuits, donc pour apporter quelque chose de neuf. Et voilà, l'idée c'était pareil, de proposer différentes progressions, notamment pour apprendre à faire le drapeau humain, voilà, des choses qui paraissent extrêmement spectaculaires, mais quand on les décompose et quand on a la bonne manière, la bonne progression, sont finalement relativement faciles à acquérir. Encore une fois, c'est du travail, une progression logique, voilà, qui respecte le corps. Et tant qu'on respecte le corps, il n'y a pas de problème. Il nous laisse faire ce qu'on veut par la suite. C'est vrai qu'en plus le drapeau c'est un peu le but quand on commence le gainage. On dit voilà, si le jour où j'arrive à faire ça, je suis déjà pas mal arrivé, quoi. C'est bien. Ouais, c'est bien. clairement. C'est vrai que c'est intéressant de prendre cet exercice par exemple comme but et bah, de passer par différentes étapes nécessaires pour y arriver. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec le drapeau, c'est un exercice qui est tellement complet même au niveau du travail des jambes, alors même qu'on est accroché latéralement à un espalier ou à une barre, mais tout travaille l'ensemble du corps. Et ça, par exemple, ça m'a aidé à améliorer mes coups de pied. D'accord. Tu vois, donc il y a vraiment des choses parfois même insoupçonnées qu'on découvre en travaillant des mouvements en force, etc. quoi. En plus, ce que je trouve vraiment intéressant avec le gainage, c'est que parfois, c'est pas spécialement le manque de renforcement, c'est aussi réussir à trouver cette contraction, à créer cette contraction qui va gainer le corps entièrement. C'est ça, je trouve, enfin, pour ma part, le plus dur. Ouais. C'est pas toujours un manque de tonicité, mais c'est réussir à créer cet état de contraction complète, quoi. Ouais. Voilà. Et, À une fraction de seconde, à un moment T donné, ouais, c'est vrai. C'est vraiment très intéressant pour ça le gainage parce que forcément, une fois qu'on a une meilleure maîtrise de sa contraction de l'ensemble de son corps, bah, les performances s'améliorent dans plein de gestes, quoi. Exactement, puisque la vitesse, l'explosivité, c'est une alternance de contraction et de relâchement extrême. Donc, et mieux on contrôle son corps par le gainage, et plus on aura la possibilité ensuite de développer de l'explosivité. Donc effectivement, il y a plein de choses à travailler, il y a plein de choses à découvrir. Ouais, c'est sûr. Et une dernière chose sur le savoir s'étirer, Oui. que moi je considère comme un bouquin que tous les coachs, les professeurs d'arts martiaux, tout ça devraient lire, parce qu'il y a énormément d'erreurs et d'idées reçues sur les étirements qui vont pouvoir potentiellement blesser les pratiquants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce concept sur les étirements Ouais. dans ce livre ? Alors,